Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. Trop hâte de savoir ce qui va se passer. Pour ceux qui ne savent pas, je suis bélier et j'ai mon bélier en maison 7. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Allez, s'il vous plaît, que des trucs cool. J'adore parce que les cartes, elles m'écoutent pas souvent. Allez, énergie principale, début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, on remet tout de suite ça à l'endroit. Hop. Je vais du coup compenser, ajouter le tarot en plus de l'oracle. Qu'est-ce qui se passe en mars? Waouh, il s'en passe des choses. Ok, c'est parti. Il y a de l'épée, de l'épée, de l'épée, de l'épée, beaucoup d'épée. Ok, beaucoup de communication, de mental, de psychologie. Du pentacle. Qu'une seule carte de pentacle, ok. De la coupe, deux cartes de bâton, et sinon une carte de chaque. Il n'y a qu'une arcane majeure. Ok, bon, on va rentrer dedans, c'est parti. Beaucoup de psychologie, ça m'étonne pas. Les béliers, en mars, certains béliers joyeux anniversaire d'ailleurs, mais c'est surtout le début de notre cycle, le cycle des béliers. Et donc du coup, une nouvelle année astrologique. La plupart des béliers sont plutôt en avril et pas en mars. Donc en fait, là, en mars, on est en train de clôturer certaines choses pour préparer notre anniversaire. Parce que chaque année, pendant notre anniversaire, il y a des gros caps émotionnels et psychologiques qui sont en train de se passer, des nouveaux cycles qui s'abordent. Là, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours, on a beaucoup travaillé sur certaines blessures. Ça fait peut-être des années que vous travaillez sur vous, mais c'est jamais fini. Et là, avec le page d'épée, peut-être que vous avez fait un travail d'écriture, un travail de formation, vous vous êtes formé d'une manière différente sur vos blessures. Vous avez travaillé sur certaines pièces du puzzle qui n'étaient pas encore tout à fait comprises. Et donc là, vous avez travaillé différemment. Je ressens vraiment une autre méthode, une autre façon de faire importante. Et donc ça vous a donné des nouvelles clés de compréhension. L'énergie principale et porteuse qui va nous accompagner tout le long du mois de mars, on a l'âme esseulée et le 7 d'épée. Vous avez l'impression parfois de vous sentir seule, incomprise, ou incompris bien sûr si vous êtes un homme, mais en fait ça vient de votre manque de confiance, ça vient de votre blessure de trahison. Parce que vous avez été trahi dans le passé et du coup aujourd'hui vous voulez tout contrôler, ce qui fait que vous vous sentez seul en mars, parce que les gens ne pensent pas comme vous et que vous ne voulez pas accorder votre confiance aux autres. Du coup, tout le travail qui va se passer en mars, c'est de définitivement tacler la blessure de trahison. Arrêtez de vous sentir seul et apprendre à redonner sa confiance. Alors, est-ce que c'est une personne en particulier qui vous a particulièrement trahi et qu'il va falloir du coup surmonter ça, ou est-ce que c'est plusieurs personnes? Mais j'ai l'impression que réaccorder sa confiance, c'est quelque chose de compliqué. Je crois que j'ai fait une vidéo pour réaccorder sa confiance sur YouTube avec le tarot et j'ai posé la question et je pense que c'est une vidéo qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller la chercher. Au début du mois de mars, on a difficulté à s'affirmer et 6 de pentacle. Vous êtes en train d'apprendre à vous affirmer et à donner autant que recevoir. Donner de votre temps et de votre argent. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus un message professionnel. Après, si ça vous parle de façon personnelle, bien sûr, vous adaptez ce message à votre vie personnelle. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos, je ne peux pas faire du cas par cas. Mais là, le message professionnel, c'est affirmer vos prix. Affirmer le fait que vous avez de la valeur. Affirmer que
vous voulez une promotion. Pour que ce soit équitable, donner-recevoir. Arrêtez de faire des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Si on vous dit que c'est trop cher, vous ne bougez pas vos positions. Il y a vraiment le fait de s'affirmer et d'affirmer sa valeur. Début mars qui commence. Ce que vous souhaitez, vous, arrêtez de culpabiliser, de suivre votre propre chemin. Arrêtez de culpabiliser, d'être heureux, heureuse, de vivre votre vie comme vous l'entendez. Si ce que vous souhaitez c'est d'arrêter de culpabiliser, ça veut dire que soit il y a certaines personnes qui vous font culpabiliser, de changer, de rayonner, de rayonner trop fort pour eux, de ne pas faire ce que eux ils voudraient que vous fassiez. Donc voilà, il y a un problème de culpabilisation. Soit vraiment avec le jugement, c'est le fait de vous culpabiliser malgré vous de briller trop fort. Vous n'osez pas prendre votre place. Donc, même si personne vous fait culpabiliser, peut-être que vous avez peur de prendre votre place et qu'on vous le reproche plus tard. Vous avez peur du regard des autres. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est briller, c'est de briller fort et d'aller dans des endroits, aller explorer le monde, aller explorer des activités professionnelles, vivre votre vie comme vous l'entendez, sans culpabiliser, sans vous faire tirer par le bas. Ce qui va vous aider, les béliers, c'est de travailler la blessure d'abandon et de trahison, qui vont ensemble. Arrêtez d'angoisser pour rien. Arrêtez d'angoisser dès que vous n'êtes pas en train de vous abandonner vous-même, de vous sacrifier vous-même pour être Mère Teresa et vous occuper des autres, vous angoissez. Mais si je m'occupe pas des autres, si je suis pas Mère Teresa, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et qu'est-ce que je vais être égoïste? Et en plus, du coup, je vais finir seule. Et il est peut-être là aussi le problème. Il est peut-être là le problème de l'âme esseulée. Vous pensez que les gens vont vous aimer si vous êtes utile pour eux. Vous n'avez pas du tout compris. Vous avez confondu amour et utilité. Les gens vous aiment pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Si vous avez des gens ou des amis qui ne veulent plus être amis avec vous parce que vous arrêtez de tout le temps leur de rendre des services, c'est qu'à la base, c'était pas des belles amitiés. Et il va falloir apprendre à mieux s'entourer. Donc c'est ça. Je pense que pour l'instant, ce qui va vous aider, c'est de comprendre qu'il faut arrêter de s'abandonner pour les autres. Et arrêter d'angoisser dès que vous n'êtes pas en train de vous sacrifier pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur la blessure d'abandon, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Le défi, encore un 6. Le 6, c'est la réciprocité. Le défi, ça va être d'être fier de vous, de briller, de vous montrer, de rayonner, de vous montrer, d'être vraiment, d'arrêter d'avoir honte de vous, de prendre le moins de place possible. Les béliers, il va falloir prendre toute cette place. Je pense qu'il y a de la violence psychologique. Cette carte-là, pour moi, c'est pas forcément de l'agression physique, mais c'est plus de la violence psychologique. Il y a certaines personnes qui vont vous dire non mais tu prends trop de place, mais tu te prends pour qui? Par exemple, si vous voulez faire quelque chose sur les réseaux sociaux, je l'ai vécu sur Instagram, plus je prends de la place, plus on me dit non mais tu te prends pour une Instagrammeuse, une youtubeuse, machin. On s'en fiche. Qu'est-ce que vous voulez partager avec le monde? Quels sont les messages altruistes que vous avez envie de partager et de propager à travers le monde? Ce que les autres ils en pensent, c'est en fait ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Eux, ils n'osent pas prendre leur place. Eux, ils ont honte d'eux-mêmes. Eux, voilà. Et en fait, le fait d'être entouré de gens qui vous font penser comme ça, du coup, vous avez peur d'être fier de vous. Vous pensez que c'est négatif d'être rayonnant. Et ça va être un réel défi pour vous. Ce défi, c'est pour ça qu'il y a autant de cartes d'épée. C'est que psychologique. Vous devez penser différemment. Vous devez reformater votre cerveau de façon beaucoup plus positive. Il a été beaucoup trop conditionné négativement. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que sur Instagram, pour toutes les personnes nouvelles qui viennent de YouTube et qui viennent me rejoindre sur Instagram, donnez-moi votre signe astrologique Bélier et je vous fais une mini guidance gratuite en privé, par message privé. Je vous tire une carte du tarot pour votre question. La vie perso, amis, famille, couple.
Bon, alors déjà, il y a beaucoup dans votre environnement perso, donc votre famille ou vos amis ou dans votre couple, qui ne veulent pas que vous brillez, qui ne veulent pas que vous changiez, qui veulent absolument vous influencer. C'est pas de leur faute entre guillemets, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que c'est des personnes qui ont peur d'affronter leur propre zone d'ombre, et quand elles voient que vous êtes en train de traverser de l'ombre, et ben par effet miroir, elles se rendent compte qu'elles aussi, elles devraient faire le travail que vous êtes en train de faire, et ça leur fait peur. C'est pas des personnes méchantes, c'est des personnes apeurées. Et malheureusement, vous n'êtes pas là pour les sauver, vous n'êtes pas là avec votre syndrome du sauveur pour vous sacrifier et essayer de, à chaque fois que vous apprenez quelque chose sur vous-même, d'essayer de leur faire comprendre qu'elles aussi, peut-être qu'elles devraient comprendre ça d'elles-mêmes. Non, c'est fini. On arrête de vouloir passer son temps et son énergie à élever les autres. Vous devez vous concentrer à vous élever vous-même. Et pour ça, il va falloir couper les ponts avec certaines personnes. Vous allez avoir des déclics. Vous allez avoir des idées tranchantes et des relations tranchées. Vous allez aussi trancher avec le fait d'être influençable. Il vaut mieux. En fait, cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que si vous êtes très entouré, vous avez beaucoup de personnes autour de vous, mais que vous vous sentez seul, c'est pas vous le problème. C'est que, enfin, oui et non, c'est que vous avez choisi les mauvaises personnes pour vous entourer. Si vous êtes entouré de une ou deux personnes, mais qui sont extrêmement compatibles avec vous, vous ne vous sentirez jamais seul. Donc c'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. Et c'est normal d'avoir été ami ou d'être entouré avec des personnes dans votre jeunesse qui étaient, on va dire, compatibles avec vous. Mais sauf que vous avez évolué, elle aussi, mais pas pareil. Et donc du coup, vous n'êtes plus compatibles. Et il est temps de changer de relationnel. Il est temps d'arrêter de se sentir seul alors que vous êtes entouré, et il est temps de s'entourer de personnes qui pensent comme vous. Ça, c'est important. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul parce que vous allez quitter certains groupes d'amis, mais vous n'avez pas encore trouvé les personnes qui vous ressemblent. Du coup, pendant une période de temps, c'est très inconfortable, vous allez vous retrouver sans amis. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 5 d'épée et le schéma répétitif. Alors, le 5 d'épée, est-ce que... Alors non, schéma répétitif, bon c'est les deux, on va faire les deux ensemble, ça va ensemble. Vous voulez avoir raison. Vous voulez avoir raison, vous refusez l'aide des autres, vous refusez de voir que les autres vous conseillent de faire autrement. Vous voulez forcément le faire à votre sauce. Donc autant vous êtes extrêmement trop influençable dans votre vie perso, autant vous refusez de voir la vérité en face dans votre vie pro. Il y a un équilibre, vous êtes dans les deux extrêmes dans vos deux parties de votre vie. Il va falloir retrouver le juste milieu. Moi, ce que je peux vous conseiller dans votre vie perso, dans votre vie pro et financière, c'est de vous faire accompagner. Prenez un coaching, prenez un psy, prenez quelque chose, une personne extérieure qui pourra vous dire où est-ce qu'exactement ça ne va pas et où est-ce que ça manque de flexibilité. Là, ça manque de flexibilité au niveau professionnel et financier. Et en plus, vous êtes en train de répéter une erreur, ou même peut-être même deux, que vous avez déjà fait dans le passé sans en apprendre la leçon. Les erreurs sont là pour nous apprendre des choses. Mais parfois, quand on répète 18 000 fois la même erreur, c'est qu'on n'a toujours pas appris la leçon. Donc peut-être qu'une personne extérieure pourra vous faire comprendre ça. Moi, je peux proposer des coachings d'1 heure gratuits. Ou alors, si en 2025 vraiment tu veux dépasser les blocages et créer vraiment de nouvelles opportunités à 100% et passer une année 2025 foncièrement différente, j'ai un programme de 2 mois, 8 semaines. Je t'envoie tout le programme par mail si ça t'intéresse, ça ne coûte rien et je t'envoie toutes les informations qui peuvent être utiles. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a l'as de coupe, encore un as, encore un nouveau départ, et le lien au père. Le lien au père, c'est le lien à l'estime de soi, à la valeur. Vous êtes en train de travailler votre valeur, votre lien au père. Je suis bélier et je travaille mon lien au père depuis 7 ans. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de très, on va dire, collectif.
parce que je suis aussi d'autres béliers. Donc depuis septembre, c'est des balbutiements de lien au père, et puis alors depuis janvier, c'est de plein fouet. Donc c'est vraiment peut-être quelque chose qu'on va travailler, le lien à notre père. Reprendre, faire ce qu'on veut, sans donner d'excuses ou de preuves. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et peut-être du coup, se rendre compte qu'il faut remettre de l'amour et arrêter de se justifier, arrêter d'être dans des relations dominant-dominé, arrêter d'être... Alors, dominant-dominé, c'est plutôt les bâtons, d'être dans je donne trop et je reçois pas assez, d'être du coup avec les coupes et les pentacles dans de l'abandon. Non, là avec l'as de coupe, j'ai des relations avec moi-même et avec mes parents et avec mon père particulièrement qui sont sur de l'affection. J'ai envie d'être et j'ai envie de partager tel moment. Le reste, j'arrête de me forcer, le reste, j'arrête de culpabiliser, le reste, j'arrête d'être dans une relation de confrontation et de devoir me prouver à moi-même que j'ai de la valeur parce que j'ai plus raison que... Non, c'est fini, on arrête. À la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? On retrouve de la confiance en soi. On retrouve de la confiance aux autres. C'était justement, je vous rappelle, la blessure de trahison. Donc on reprend confiance en soi, on reprend confiance aux autres avec le mois de mars. Et on va de l'avant. On va de l'avant, on prépare ce grand voyage qu'on avait envie de faire et qui nous retenait en arrière. Et ben dis donc, j'avais pas vu ça a tourné, désolée. Dis donc, merci beaucoup les béliers, avec le 3 de bâton, c'est une très très belle promesse pour fin mars. On va commencer avril avec notre mois d'anniversaire. Sur les chapeaux de roue, je le sens. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.